Aujourd'hui est un grand jour pour tout le monde entier et en particulier pour la nation ivoirienne. Et là, vous pouvez constater, c'est la procession. La procession, nous intercédons pour la paix en Côte d'Ivoire et dans le monde entier. Nous avons invité nos frères de la communauté ariste, ceux que nous reconnaissons comme nos devanciers dans la foi africaine. Voilà, donc les prières sont en train d'être dites en faveur de toute l'humanité. Voilà, donc sur ce, assistez maintenant à la procession dirigée par le chef suprême de la religion Deyma en compagnie de son frère de la religion ariste. Oui, nous sommes le 15 novembre 2021 et nous sommes à la grande prière de la paix organisée par la communauté de Aujourd'hui, nous sommes à Gogne et nous sommes actuellement à la grande procession en faveur de la paix dirigée par le chef suprême Papa Ziribou Nopou. Alors comme vous le voyez, les Pawaba, c'est-à-dire les évêques d'Eyma, à tous des rôles ont prié en faveur de la paix en Côte d'Ivoire. La paix intérieure, la paix dans les foyers, la paix dans les familles, la paix dans le travail, la paix sociale, même la paix économique. Je n'oublie pas la paix au niveau de la santé. Donc, les Pawaba ont prié parce que la première fois, le 15 novembre 1948, a rencontré le député Foubani et de cette rencontre est sorti un parcours prodigieux du Foubani qu'on a connu, qui est rentré dans les bénédictions des promesses que Bengo a eu à faire. Alors la communauté d'Eyma commence cette date chaque année. Aujourd'hui, ça va faire plus de 33 ans qu'au d'Eyma, nous célébrons la paix. Alors nous sommes là actuellement à Gogne pour prier encore une fois de plus en faveur de la paix en Côte d'Ivoire. Présentez-vous. Lésé Alabiam, président de l'Union nationale d'Eyma et évangéliste d'Eyma. Voilà. Alors, Lésé Alabiam, Oui. en tant que président de la jeunesse de l'église d'Eyma, Oui. aujourd'hui c'est une date inoubliable, une date qu'on peut dire, une date de document de l'église d'Eyma. Qu'est-ce qu'elle a à voir cette date avec la Côte d'Ivoire? Comme je l'ai dit, lorsque M. a commencé son ministère prophétique en 1922, elle a fait des révélations. Et parmi ces révélations, elle a annoncé qu'il allait avoir quelqu'un qui s'appelle Félix, qui allait venir pour nous affranchir de la colonisation. C'est une promesse qu'elle a faite. Les gens ne croyaient pas. Il va se trouver qu'en 1944, un certain Foubani va prendre le syndicat colère africain et plus tard, en 1948, effectivement, lui et Moussa vont se rencontrer à Divo, à Badal. Et à cette occasion, Moussa va dire au Foubani, l'esprit de cette terre, c'est la paix. Si tu fais de la paix ta première religion, tu vas connaître un règne sans fin, prospère. Mais surtout, tu vas accomplir la prophétie que Dieu a mise sur ta vie, qui est de libérer le peuple africain de la colonisation. On l'a vu, Foubani n'a pas fait prison, il a combattu politiquement et il nous a affranchis de la colonisation. Et donc, la date de leur rencontre, le 15 novembre, a suscité une révélation sur certains points abandonnement par le prophète Matthieu, qui a été l'initiateur même de cette journée-là. Et aujourd'hui, tout le territoire, effectivement, depuis le chef de Papa Aïkor, ça a été organisé de telle sorte qu'en pays, les frères d'Eyma du pays baoulé se rencontrent dans le cadre de la retraite. À l'ouest, avec Droyapi, les gens se rencontrent pour prier. Et dans l'extrême ouest, dans le centre-ouest ici, dans le pays BT, effectivement, il y a un Nounouri qui fait qu'on se rencontre. Donc c'était une prière éclatée avant. Et donc c'est cette dynamique que le chef suprême veut réveiller en faisant en sorte que dans la zone de Nounouri, effectivement, cette prière-là soit effective. Parce que c'est un commandement que les anciens ont laissé. Et c'est ce que nous ressuscitons aujourd'hui. Et donc nous sommes là, comme je l'ai dit, pour dire que la paix qui a été instaurée comme journée internationale est partie du Deyma. Parce que la date qui a été retenue est une date historique pour le Deyma. Le 15 novembre est la date à laquelle Moussa Bengo et Foubani se sont rencontrés. Où elle a scellé la paix, où elle a révélé la paix. Et Foubani même a institué cette date plus tard. Après l'ONU aussi a repris.
Et donc pour nous, c'est pour marquer et pour dire au monde entier qu'il y a beaucoup de religions. Mais il y a une religion qui a une mission prophétique de paix dans le monde, c'est le Deïma. C'est une religion qui ne condamne aucune religion, qui accepte tout le monde et qui appelle tous les hommes à s'unir autour de la vérité de Dieu. Alors, nous pouvons nous taper la poitrine pour dire que l'église Deïma est le pilier des croyants africains. Alors, monsieur Alabiam, vos frères qui vous écoutent, qui vous regardent, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Vous savez, chaque chose a son temps. Mais ce qu'on peut dire aujourd'hui aux Africains, c'est de ne pas être complexé. Dieu a parlé aux Africains. Et sa radio à travers laquelle il a parlé aux Africains a un nom. Mensa Bagengoyo, qui a dit que Jésus-Christ est mon frère. C'est-à-dire qu'elle traverse la même dimension spirituelle que Jésus. Et elle est venue pour nous révéler que Dieu nous dit que nous sommes aussi des hommes, nous sommes dignes. Et que nous devons prier pour que la bénédiction soit totale. On a aussi assez la bénédiction sans passer par la religion des autres. Notre religion, c'est le Deïma. La seule qui neutralise la sorcellerie, la seule qui nous donne une paix intérieure, nous-mêmes, la seule qui nous donne une paix avec tous les autres. Voilà. Donc nous disons à tous nos frères qui ne savent pas où aller ou bien qui se promettent partout, nous leur disons, il y a une parole qui est née à Gagoué, à Lobogou, et qui a sonné et qui a libéré la Côte d'Ivoire. Cette parole est encore là. Elle peut vous libérer. Venez au Deïma et vous connaîtrez la vraie libération. Voici ce que nous pouvons dire. Président, nous vous remercions. On ne vous laisse pas, mais nous sommes toujours avec vous. Merci. Nous vous remercions. Merci. Fonctionnaire, privé d'Ivoire,